le Seigneur, bonjour. C'est toujours moi. Je voudrais encore que nous puissions partager vraiment ce matin, parce que nous sommes dans notre période de jeûne et prière de 40 jours. Alors, comme je vous ai parlé, que nous allons mettre toutes les informations sur notre plateforme et chose faite. Chaque semaine, nous avons un sujet de prière à ce qui concerne l'Église. Et toi aussi, tu as tes problèmes, tu as tes besoins que tu voudrais présenter devant le Seigneur. Nous allons nous soutenir mutuellement et prier ensemble comme un seul peuple, comme une famille. Nous allons prier ensemble, nous soutenir les uns et les autres. Mais dans cette jeûne et prière, nous avions dit aussi que nous n'allons pas prier comme si nous étions en train de réclamer, comme si vraiment Dieu est obligé de faire quelque chose pour nous. Mais nous allons plutôt avoir l'attitude d'humilité pour demander à Dieu. Notre première semaine, nous nous sommes dit que c'est la semaine où nous devons nous séparer de tout ce qui est péché, de tout ce qui est vraiment qui nuit, tout ce qui ne plaît pas à Dieu, tout ce qui empêche Dieu de répondre à notre prière. Chers frères et sœurs, comme vous le savez, quand nous parlons de la séparation du péché, nous ne disons pas que c'est seulement l'impudicité ou le vol ou le mensonge ou la calomnie, que nous connaissons vraiment que c'est le mensonge que tout le monde qualifie comme des grands péchés. Je vous avais dit encore une fois de plus que chez Dieu, il n'y a pas de grands péchés. Tout est péché. Mais il y a vraiment des péchés aussi qui fait que ça entame notre vie et ça fait que vraiment ça bloque et ça fait de sorte que ça crée aussi des problèmes au niveau de nos relations avec les autres et relations aussi envers l'Église, ça entame notre témoignage et consorts. Nous avons dit que nous devons réellement à cela chercher à arranger et avoir les gens et arranger ensemble avec eux. Nous n'allons pas oublier, je vous dis toujours aussi que dans Romains chapitre 8, verset 13, la Bible nous dit de ne pas avoir des dettes avec quelqu'un si ce n'est les dettes d'amour. Alors, si tu as des dettes pendant que tu te prépares à faire la prière, c'est mieux de voir la personne, lui dire que je ne suis pas en mesure vraiment de payer maintenant, mais d'être consciente et de s'y engager de payer cette dette-là. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont pris des dettes des gens et suite au mois ou au jour qui passent, ils ne veulent pas payer, ils ont déjà utilisé ça, surtout c'est la nourriture ou quoi. Ils ne veulent pas non plus maintenant payer la dette là. Et quand la personne appelle, soit il ferme le téléphone, soit tu réponds mal, soit il dit mais ça va faire quoi, moi je ne lui payerai pas, il va suivre jusqu'au bout. Bien aimé, ça aussi ça bloque nos prières. Et c'est ça qui amène aussi certaines choses dans nos vies. On ne comprend pas, ça vient d'où, des malédictions et autres choses. Parce que ce que la personne va dire, parce que tu as agi mal, ce qui n'est pas correct devant le Seigneur, bien aimé, ça va te créer des problèmes. Donc, il faut chercher à arranger cela. Il faut chercher vraiment à ce qu'on n'ait pas de problèmes, de comptes à rendre aux gens, mais qu'on ait seulement le problème à prier avec notre Dieu, à s'incliner devant le Seigneur. Nous allons voir que certaines solutions, certains problèmes vont décanter de soi. Donc voilà ce que nous allons faire. Mais ce matin, je voudrais encore partager avec vous sur la prière de supplication, comme je disais, que durant notre prière, nous allons faire la prière de supplication, nous allons supplier Dieu. Et nous trouvons cela dans Ephésiens chapitre 6, verset 18. Nous lisons Ephésiens 6, verset 18. La Bible nous dit: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Bien-aimés, la Bible nous demande de faire en tout temps par l'Esprit. Vous savez, on peut prier par l'intelligence, on peut prier aussi par l'Esprit et en esprit. Donc, il nous dit de faire toutes sortes de prières et l'une des prières qu'on nous demande aussi de faire, c'est la prière et de supplication.
Chaque fois nous demandons, chaque fois nous réclamons, chaque fois nous déclarons. Mais maintenant, nous souhaitons que nous puissions faire la prière de supplication. Et on nous dit, si nous voulons faire cela, nous devons le faire avec une entière persévérance. Nous devons vraiment persévérer dans cette prière, persévérer pour que Dieu puisse écouter nos prières et exaucer nos prières. Alors, nous voulons comprendre c'est quoi la prière de supplication. C'est une prière faite avec beaucoup d'humilité et d'insistance, comme la Bible nous dit. Vous priez et vous lisez la parole de Dieu. Vous ne devez pas prier sans lire la parole de Dieu. Vous priez avec attitude vraiment d'humilité, de supplier Dieu. C'est un état, la supplication est un état d'esprit agréable à Dieu. Dieu aime lorsque nous nous approchons en reconnaissant que nous ne pouvons rien, en reconnaissant que vraiment nous comptons sur lui, en reconnaissant vraiment nous dépendons de lui totalement. Dans cet état d'humilité, lorsque nous méditons la parole, nous prions, nous nous humilions, nous pleurons, et nous lui disons que nous sommes incapables, vraiment, nous comptons sur lui, qu'il nous vienne en aide, qu'il nous tend sa main, qu'il nous sauve. Vraiment, Dieu aime ce genre de prières. Comme vous le savez, Dieu parle aux hommes par la prière. Les hommes peuvent aussi parler à Dieu. La prière est donc l'un des éléments du dialogue entre hommes et Dieu. Parce que Dieu peut nous parler par sa parole, Dieu peut nous parler par des rêves, Dieu peut nous parler par plusieurs manières. Mais la prière est la meilleure façon de dialoguer avec notre Dieu, de parler avec lui. Mais nous allons le faire vraiment avec toute notre sincérité de cœur, avec l'humilité, avec vraiment nos larmes aux yeux, suppliant le Seigneur qu'il vienne encore à nous, parce que c'est pas parce que nous méritons, c'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, non. C'est juste parce que nous voulons que Dieu vraiment nous voie, que nous regrettons de notre état et que nous voulons réellement que lui nous vienne en aide, qu'il réponde à nos prières. Et voilà, je vais vraiment lire aussi un roi chapitre 8, verset 30. Un roi chapitre 8, verset 30, nous lisons. La Bible dit, « Daigne exaucer la supplication de ton serviteur, de ton peuple Israël, lorsqu'ils prieront en ces lieux, exauce du lieu de la demeure des cieux, exauce et pardonne. » Voilà, nous venons vraiment, c'est Salomon qui a fait cette prière. Nous voulons aussi demander à Dieu vraiment de cette supplication afin qu'il exauce nos prières. Comme le peuple d'Israël ont prié, nous aussi nous prions lorsque nous venons dans sa demeure, lorsque nous venons dans sa maison, sa présence, ou lorsque nous sommes dans les lieux secrets de notre chambre, de notre maison, nous sommes en train de prier. Nous allons demander à Dieu de nous pardonner vraiment s'il y a quelque chose qui nous reproche, s'il y a quelque chose que nous n'avons pas pu vraiment confesser, il y a un péché que nous avions fait peut-être inconsciemment, ou bien il y a des choses vraiment, vous savez, nous vivons sur la terre, il y a des moments où tu peux faire des choses, tu oublies toi-même que ce que tu as fait c'est mauvais. Mais nous allons demander à Dieu de toutes ces imperfections, de tout ce mal, de toutes ces iniquités, de toutes ces choses que nous avions déjà oubliées, qu'il nous rappelle, afin qu'il nous donne un cœur pur et qu'il nous aide, qu'il nous pardonne réellement, afin que nous puissions vraiment prier et que nos prières soient exaucées. Nous allons aussi lire. Nous avions dit que nous, notre thème de cette année de prière, nous avions pris 2 Chroniques, verset 20, le verset 3, là où nous avions vu que Josaphat était attaqué et il y avait 3 nations qui le poursuivaient. Mais malgré la frayeur, Josaphat s'est tourné vers l'Éternel et il a demandé à Dieu de le supplier, de l'aider, de lui montrer qu'est-ce qu'il doit faire pour qu'il puisse vraiment combattre ou vaincre ses ennemis parce qu'ils sont nombreux.
Bien sûr, nous aussi, nous avons des problèmes bien-aimés qui ont déjà persisté, des problèmes qu'on ne comprend pas comment on doit résoudre, des problèmes qu'on ne sait pas. Des fois, nous cherchons la direction de Dieu pour l'Église, la direction de Dieu pour nos vies, la direction de Dieu pour nos ménages, pour le foyer, pour nos enfants, les études de nos enfants, que Dieu les dirige, que Dieu leur montre des facultés, des sections qu'ils doivent faire. Nous prions pour la santé de nos frères et sœurs au sein de l'Église qui persistent, des maladies chroniques, des situations vraiment pénibles qu'on ne parvient pas à comprendre. Mais la solution nous viendra que de Dieu. Les hommes sont limités, nous sommes vraiment limités, raison pour laquelle chacun de nous doit se tourner vers Dieu et demander à Dieu. Et voilà dans le verset maintenant 12 de même Chronique chapitre 20, le verset 12 et 13. Nous voyons que excusez-moi. Josaphat, or Dieu, n'exerceras-tu, il a prié, ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne pouvons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda s'est tenu debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Voilà ce que nous devons faire. Chacun de nous doit supplier Dieu de cette façon. Oh Dieu, est-ce que tu n'exauceras pas ma prière? Tu ne me pardonneras pas. Je crie vers toi que tu me viennes en aide parce que je ne peux pas moi seul. Donc, raison pour laquelle je demande l'aide. Et lorsque nous lisons aussi Esdras, chapitre 8, versets 21 à 23, nous trouvons là, près du fleuve d'Afar, je publierai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin de déplorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartenaient. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui les cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Voilà, Esdras aussi a demandé la main de Dieu, a demandé, a supplié Dieu, il s'est humilié à demander à Dieu de les accompagner pendant leur voyage. Nous devons aussi le faire selon nos projets et tout ce que nous avons bien aimé à faire avec le Seigneur. Nous devons nous humilier et demander cette faveur auprès du Seigneur. Il n'y a que Dieu seul qui peut nous aider. Il n'y a que le Seigneur seul qui peut intervenir. Jésus-Christ aussi dans Luc 14, lorsque nous lisons, bien aimé, il a prié si la coupe pouvait vraiment, quand il a vu la mort, il a prié pour que le Seigneur puisse l'aider. Il a supplié, n'est-ce pas? Nous aussi, nous pouvons aussi supplier le Seigneur, parce que le Seigneur a fait cela. Il est notre maître, lui qui est le modèle. Alors, nous allons aussi prier. Nous allons aussi demander à Dieu de nous venir en aide, de nous assister, d'intervenir pour que le Seigneur puisse nous aider, pour que le Seigneur puisse nous secourir parce que la situation est difficile. Je suis dans Psaume 55, le verset 2. Voilà comment nous allons prier. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. Gersa est là dans mon chagrin et je ne m'agite à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppresseur du méchant, car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère. Bien-aimés, nous allons demander à Dieu de nous venir en aide, de nous assister. Lorsque nous voyons aussi dans Psaume 130, les versets 1 et 2, nous voyons aussi que nos frères ont supplié le Seigneur et il dit ceci: au fond de l'abîme, j'invoque, ô Éternel, Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives
à la voix de mes supplications. Ils sont en train de supplier Dieu, que Dieu puisse leur venir en aide, bien-aimés, que Dieu puisse les aider, que Dieu puisse les secourir, que Dieu puisse les assister. Parce que ce n'est pas si facile, bien-aimés, sans l'aide de Dieu, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi nous demandons l'assistance du Seigneur. Lorsque nous lisons aussi Psaume 28, le verset 1 à 7, nous voyons: Éternel, c'est à toi que j'écris, mon rocher. Ne reste pas sourd à ma prière, de peur que si t'éloignes sans me